et bienvenue à toi. On se retrouve sur ma chaîne de coaching et de tarot. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui est: est-ce que tes clients ont besoin de ce que tu proposes? Parce qu'en fait, dans les personnes que j'accompagne au quotidien, je me rends bien compte que leurs projets, leurs envies sont souvent en avance sur ce qui se fait habituellement. C'est des personnes avant-gardistes, des personnes qui voient l'individu dans sa globalité, qui ne souhaitent pas renier un aspect ou un autre pour plaire, qui veulent vraiment amener leur point de vue, leur technique, leur spécificité, leur singularité. Et en fait, parfois, on pourrait oublier de vérifier l'audience, de vérifier que les clients potentiels ont besoin de ça. C'est un petit peu comme si aujourd'hui tu inventais, je sais pas, un éplucheur. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée qui me vient. Un éplucheur à légumes avec une forme de triangle, par exemple. Alors que les gens sont habitués depuis très longtemps à avoir des éplucheurs, tu sais, en forme un peu de hochet là, ou alors un éplucheur sous forme de couteau, et que ça leur va très bien. Que les gens, que ça soit en triangle, ça va rien leur apporter de plus. Mais toi, tu te dis, ah mais si, c'est génial, parce que tu vois niveau ergonomie, niveau machin, niveau truc. En fait, est-ce qu'il y a un besoin de ce que tu proposes? Première chose, si tu te rends compte que ton projet, oui, il y a un besoin, mais que c'est pas non plus un besoin de ouf, que pour l'instant c'est un petit peu une minorité, alors ça va être très important de susciter le besoin. Parce que si tu estimes que ton éplucheur en triangle, cet exemple est juste aberrant, que ton éplucheur en triangle est mieux que l'éplucheur qui ressemble à un couteau, eh bien, faudrait que tu l'expliques. En quoi est-ce que c'est plus ergonomique? En quoi est-ce que c'est plus facile? En quoi est-ce que c'est plus abordable, même peut-être pour un enfant, d'éplucher avec ça, qui a peut-être moins de risque de coupure? En quoi est-ce que il vaut mieux qu'un autre? Et tu vois, j'ai une idée qui me vient en tête, parce que ça, je suis sûre que ça t'arrive toi aussi. Quand tu épluches tes légumes et que ton éplucheur, il est couleur bois ou noir, et ben en fait, parfois, moi, je le mets dans le bac à compost. Il arrive dans le bac à compost et du coup, il est où l'éplucheur à légumes? Alors que si il est triangulaire et qu'en plus il est jaune fluo, et ben peut-être que les gens ne l'oublieront plus dans leur bac à compost, tu vois. Donc, il peut y avoir tout un tas de raisons de ce pourquoi ton produit il est vraiment génial. Simplement, tu dois pouvoir venir expliquer aux gens en quoi c'est génial, en quoi c'est révolutionnaire. Parce qu'en fait, tout le monde veut révolutionner son quotidien. C'est pas parce que les gens ont déjà des éplucheurs qu'ils ne vont pas en acheter d'autres. Parce que s'ils jugent le tien comme meilleur que les autres, ils l'achèteront. Et regarde, inspire-toi un petit peu de la technologie Apple. Je ne leur fais pas de publicité, mais par contre, je salue leur capacité de communication qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils arrivent à te donner envie d'un téléphone dont tu n'as pas besoin. Admettons que tu aies déjà l'iPhone 11, l'iPhone 12, ils vont te faire envie avec l'iPhone 13. Alors que il y a juste l'objectif qui change de côté, si j'ai bien compris. Il n'y a rien qui change en vrai. Mais ils vont t'expliquer par A plus B, par énormément de techniques subliminales également, de manipulation du cerveau, etc. Ils vont t'expliquer, donc c'est pas très honnête, mais ils le font quand même, ils vont t'expliquer qu'en fait, ça vaut le coup. Tu te rends compte, t'as l'iPhone 12, mais t'es has-been, il te faut l'iPhone 13, parce qu'avec ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, c'est génial. Et en fait, si tu fais pas gaffe, tu risques vraiment de te faire influencer par leur publicité qui est très efficace. Voilà. Même si personnellement, je n'ai jamais cédé à la pression. Mais on voit bien la ruée à chaque fois qu'Apple ouvre les portes de ses Apple Store pour vendre le dernier truc à la mode. Les gens qui y vont n'ont pas forcément de moyens, sont en train de couper net, de faire des coupes nettes budgétaires pour se l'offrir, et trouvent même que c'est pas cher. Voilà. Et ça me fait rire. Parce qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est que si tu n'expliques pas le produit que tu as, tu n'expliques pas en quoi il est fabuleux, les gens continueront d'acheter par exemple l'éplucheur. Allez, on va dire que l'éplucheur
il l'achète 5 euros. Je sais pas trop combien ça peut coûter. Un bon éplucheur, made in France. Il l'achète 5-6 euros. Toi, tu fais un éplucheur, tu le vends au même tarif. Eux, ils vont rester sur ce qu'ils connaissent déjà. Ils vont rester parce que, tu sais, les habitudes des gens, ça ne change pas comme ça. Donc, vraiment, prends le temps d'observer ce qui est demandé par les personnes. Et si tu te rends compte qu'il n'y a pas la demande, crée la demande. Parce que franchement, je suis sûre que ce que tu as créé, c'est génial. Je suis sûre que ton process, il est génial. Je suis sûre que ta formation, elle est géniale. Je suis sûre que ta manière d'appréhender le coaching, la kinésio, le human design, la spiritualité de manière générale, la numérologie, etc., eh bien, c'est avec ta touche à toi. Et qu'en fait, tu as besoin de communiquer avec ta vibe à toi pour que les clients se disent « Attends, cette personne, elle fait d'une manière qui pourrait m'intéresser. » Alors, ça ne veut pas dire que tu vas convertir toutes les anciennes personnes qui avaient leur éplucheur basique pour acheter le tien qui est mieux, mais il y a une partie de la population qui va être intéressée. Donc, en fait, c'est important que tu aies la croyance que les gens ont besoin de ce que tu fais toi, mais que pour, non pas convaincre, mais que pour expliquer complètement ce que tu fais, tu as besoin de communiquer là-dessus. C'est pas juste, et les gars, je vends un nouvel éplucheur fluo. C'est qu'est-ce qui fait qu'il est génial ton éplucheur fluo. Et c'est de le dire et le redire et le redire. Parce que parfois, je vois mes clientes le faire, elles vont lancer leur business, qui est déjà un super moment où ça leur demande beaucoup de courage, elles se lancent. Et là, elles disent, bon voilà, je fais ça, tel tarif, et il y a ça. Ok. Et puis elles s'arrêtent. Après, elles vont partager d'autres choses, mais elles vont comme pas parler de leurs prestations payantes. En se disant, mais c'est bon, je l'ai déjà fait. Sauf qu'il y a toujours des gens qui viennent, en fait. C'est comme si tu imaginais ton commerce, ton entreprise, avec tout le temps un flot de personnes qui défilent. Et c'est pas les mêmes personnes qu'il y a maintenant qu'il y a eu au début. Donc, si tu as fait un post pour expliquer tes prestations, si tu as dit, bah voilà, j'ai fait mon site internet, vous pouvez aller voir mon site internet, faut que tu le rappelles aux personnes qui arrivent pour la première fois chez toi. Et la magie d'Internet, c'est qu'en fait, on ne sait pas qui nous voit. On ne sait pas. J'imagine que toi, là, qui me regarde, tu vas peut-être même pas mettre de commentaires. La plupart des gens ne laissent pas de commentaires, même pas mettre de pouces ou de quelques... En fait, je ne pourrais pas savoir que t'es passé. Je pourrais juste voir qu'il y a un certain nombre de vues sur ma chaîne et je pourrais savoir aussi que ça correspond à un certain temps. Parce qu'il y a beaucoup de statistiques sur les chaînes YouTube, tu peux savoir combien de temps les gens sont restés en moyenne sur ta vidéo, s'ils ont été cliqués pour voir d'autres vidéos, d'où est-ce qu'ils viennent avec un lien affilié ou pas, enfin bref, tu as plein d'informations, tu as plein de statistiques, mais pour autant tu sais pas qui c'est derrière. Tu sais pas si c'est ton voisin ou si c'est quelqu'un qui habite à Hong Kong, t'en sais rien. Donc c'est important que tu trouves à chaque fois des nouvelles manières de parler de ton produit, de parler de tes services, de parler de tes prestations, parce qu'en fait, il y a tout le temps des nouvelles personnes qui sont là. Et évidemment, ça va être plus facile s'il y a un énorme besoin. Si le besoin est présent maintenant, alors ça va être plus facile pour toi parce que les gens sont en quête. Voilà, ils sont très largement en quête. Si tu es très en avance sur ton temps, tu vas pouvoir parler aux personnes qui ont envie aussi d'être en avance sur leur temps. Donc il y aura toujours le bon nombre de personnes, le bon nombre de clients, mais tu vas être amené à cibler de manière encore plus spécifique ta manière de communiquer. Et surtout, tu vas être amené à vérifier comment ton client communique. Ça, c'est un autre point très important. Parce que si par exemple, tu t'adresses à une catégorie d'âge, disons, sans faire de ségrégation, mais c'est une généralité qui est vraie, si les éplucheurs à légumes, on va dire, ça concerne plutôt les femmes qui ont entre 70 et 90 ans. Plutôt ce style-là de femmes qui achètent majoritairement des éplucheurs à légumes. Parce que les trentenaires, elles n'ont pas le temps, elles achètent congelés. Je caricature, mais c'est un peu ça. Donc, le public, ça va être entre 70 et 90 ans. Ok, est-ce que tu penses que ces personnes-là ont Instagram? Est-ce que tu penses qu'elles ont Facebook? Il y en a certaines qui l'ont, oui, qui sont très actives et très à l'aise dessus. Et il y en a d'autres, quand tu leur parles d'Internet, c'est « Hein, quoi? J'ai pas compris !» Donc,
ça peut être par des salons, ça peut être par la presse écrite, ça peut être par des formes de réunions un peu tupperware. Trouve la manière dont ton client idéal communique. Parce qu'en fait, c'est ça qui va le faire venir à toi. C'est super important. Tu vois, je sais que j'ai beaucoup de clientes qui sont allergiques à Instagram et Facebook, qui refusent de rentrer dans ce qu'on appelle les GAFA. Et du coup, elles ne veulent pas être sur WhatsApp, elles ne veulent pas être sur Facebook ni Instagram. Mais par contre, YouTube, c'est OK, parce qu'en fait, tu peux te connecter à YouTube sans avoir de compte. Donc ça marche. Elles vont aussi être OK pour s'abonner à ma newsletter et que je leur envoie un mail de temps en temps. Elles vont aussi être OK si je fais un salon pour venir me voir en vrai. Voilà. Donc, si tu veux, il faut pouvoir vraiment rentrer dans la tête de ton client, de ta cliente idéale en disant, OK, comment est-ce qu'elle communique? Parce que peut-être qu'elle en a besoin, ou peut-être qu'elle ne sait pas encore qu'elle a besoin, mais quand elle apprendra ce que je fais, alors là, elle va se dire, mais oui, mais c'est ça que je recherche cet éplucheur fluo. J'en ai marre de le perdre dans la poubelle, là. J'en ai marre de me couper alors que cet éplucheur, il me permet d'éviter les coupures et que même mes enfants peuvent s'en servir. Ça va résoudre leurs problèmes, tu vois. Donc, réussis à communiquer, continue de communiquer, ne t'arrête à aucun moment de communiquer sur ce que tu fais. Ça va être la clé de ton succès, en fait, de continuer à parler de ce que tu fais, avec plein de biais différents, hein. Utilise tous les biais que tu trouves et puis voilà, ça va le faire, ok? J'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a reboosté si jamais tu étais un peu en train de te dire mais personne ne veut acheter mes services. Parce que si, il y a plein de gens. Simplement, il faut être patiente déjà, prendre le temps d'expliquer de plein de manières différentes et surtout prendre le temps de communiquer au bon endroit. Parce que la mamie de 90 ans qui n'a pas Instagram, elle s'en fout que tu aies posté quelque chose. Parce qu'elle n'a pas l'application. Donc, elle n'achètera jamais ce qu'elle recherche depuis des années, ne sachant pas que ça existe. J'avais une de mes coachs, alors je sais plus laquelle, parce qu'il y en a deux qui disent la même chose. Bref, soit c'est Stacey Bodman, soit c'est Lindsay Mango, bref, deux coachs américaines, qui sont amies par ailleurs. Donc, pas étonnant qu'elles partagent un peu les mêmes choses. Elle disait, mais imagine que tu as trouvé une thérapie super simple, super efficace et sans aucun effet secondaire pour soigner tous les cancers. Imagine que tu sais soigner le cancer. Il suffit que les gens viennent te voir et ils n'ont plus de cancer. En fait, si tu avais ça en toi, si tu avais une espèce de pilule magique ou une imposition des mains et c'était bon, quelle que soit la manière que ça pourrait prendre en fait, quelle que soit la forme que ça pourrait prendre, eh ben ça va être important pour toi de le partager. Tu vas quand même pas garder ça pour toi. Imagine que tu as un truc génial entre les mains. Et imagine que les gens, au début, ils hésitent. Peut-être ils sont un peu suspicieux. Quoi? Elle va guérir le cancer? Mais comment? Nanana. Ils ont besoin de te rencontrer. Ils ont besoin de savoir que tu es de bonne foi. Ils ont besoin de te faire confiance. Et ça peut prendre un petit peu de temps, c'est ok. Donc, lance-toi et considère que tu as trouvé une pépite, que tu as trouvé un petit miracle et que tu as besoin, que tu as envie, que ça te fait tellement plaisir de le partager que tu vas continuer encore et encore et que tu sais qu'il y a plein de personnes qui vont avoir de plus en plus besoin de ce que tu proposes. Voilà, je clôture là-dessus et je vais boire ma tisane au chocolat.